Bonjour, nous sommes le mardi 15 juillet 2025 et le sujet est le décès de Thierry Ardisson, mort d'un cancer du foie hier 14 juillet. Il était surtout connu de la télévision depuis plus de 40 ans. Thierry Ardisson, né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf-Creuse et mort le 14 juillet 2025 à Paris, était un animateur et producteur français de télévision ainsi qu'un producteur de cinéma, écrivain et publicitaire. Nous allons voir également quelques-uns de ses slogans. Il avait travaillé pour Antenne 2, TF1, France 2, Canal+, C8, France 3. On peut trouver également sur YouTube, HardyTube, quelques extraits de ses émissions. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Thierry Ardisson est mort à l'âge de 76 ans. Figure des talk-shows à la télévision française, il est célèbre pour son émission Tout le monde en parle, diffusée sur France 2 entre 1998 et 2006. 2 millions de téléspectateurs le samedi soir sur France 2. C'est qu'à un moment, l'émission était vraiment... Enfin, celle-là, il y en a eu d'autres, mais celle-là, disons, avait beaucoup d'importance. Un phénomène de société, même. Surnommé l'homme en noir, il est aussi connu pour ses émissions Salut les terriens ou Lunettes noires pour Nuit blanche. En 40 ans de carrière, Thierry Ardisson a fait de ses provocations et de son humour noir une marque de fabrique. En mai dernier, il écumait encore les plateaux pour la promotion de son livre L'homme en noir, une autofiction mêlant des éléments biographiques et fictionnels. Thierry Ardisson était marié à la journaliste Audrey Crespo-Mara, qui réalise un documentaire sur son mari. Selon Audrey Crespo-Mara, Thierry Ardisson est parti comme il a vécu, en homme courageux et libre. Elle va faire aussi un procès à un certain journaliste pour avoir annoncé sa mort alors qu'il était vivant. Ça, c'est un hommage de Jean-Luc Reichmann. J'apprends avec grande tristesse la disparition de Thierry Ardisson. Tout a été un exemple de professionnalisme, d'exigence, d'innovation. Ta voix restera gravée à tout jamais, de bons conseils dans mon oreille. Mes pensées vont à ton épouse et à ta famille. Ça ici on peut voir par exemple, comme je disais précédemment, les archives HardyTube sur YouTube. Il y a d'autres images. Ici, la paire, il n'y en a pas deux. Quand c'est trop picot. Thierry Ardisson, un homme de slogan. Connu pour ses gimmicks à la télévision, Thierry Ardisson avait commencé sa carrière dans la publicité et inventé des slogans et jingles qui sont restés dans la mémoire. Nombre de ces slogans ont fait mouche. À l'entendre, la recette était souvent la même. Un bain, un pétard, un concept. C'est ainsi qu'il inventera le jingle de l'enseigne de menuiserie La Paire, le fameux La Paire, il n'y en a pas deux. C'est trop. Quand c'est trop péco. Quand c'est trop piquant. Chameau! Non, c'est un dromadaire. Et d'autres hommages, par exemple de politiciens comme Rachida Dati. L'homme en noir n'est plus. D'émission culte en émission culte, Thierry Ardisson avait capté l'époque, la décrypter avec irrévérence et la décrire avec intelligence, avec son style inimitable, son esprit libre et son goût de la transgression. Et ça parmi tant d'autres. Je pense que, d'abord, moi, je voudrais dire que derrière les lunettes noires là, de son impertinence se cachait une grande pudeur et une grande tendresse. Parce que moi, Thierry, c'est mon ami depuis 44 ans. Et je peux vous dire que c'est un homme qui est fidèle en amitié. Oui, c'est un bosseur énorme. Et moi, je veux dire que pour moi, au-delà... Alors, moi, je l'ai connu, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui me l'a présenté. Parce qu'il avait fait un film de pub pour le président
après 81. Et c'est comme ça que j'ai connu Thierry et on ne s'est plus quitté. Mais je dirais qu'au-delà de l'homme de télé et de l'homme de pub, c'est quelqu'un féru de littérature, de culture, et qui, j'allais dire, au-delà son impertinence, avait des profondes valeurs conservatrices. Et pour moi, il incarnait l'anard de droite, c'est-à-dire qu'il était passionné de liberté, mais qu'en même temps, il était profondément ancré dans l'amour de son pays. Mais c'est vrai, son rapport avec la politique, c'est intéressant puisque vous en parlez. C'est Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président, qui vous le présente. Et en même temps, on n'a pas l'impression qu'il est beaucoup actif. Je pense que, d'abord, moi, je voudrais dire que derrière... En même temps, on n'a pas l'impression qu'il ait beaucoup activé les réseaux politiques. Ah non, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui fonctionnait au réseau, c'est quelqu'un qui fonctionnait au talent. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui avait des idées, qui avançait, qui innovait. Mais c'est quelqu'un qui s'est toujours préoccupé et passionné de l'avenir de son pays et de notre civilisation. Mort de Thierry Ardisson, un beau-fils qui joue en Ligue 1, Hôte d'Or, royaliste. 5 choses que vous ne saviez pas sur l'homme en noir. Enfin, pour certains. Beau-père d'un joueur de Ligue 1. Marié à 3 reprises, Thierry Ardisson a eu 3 enfants avec la musicienne Béatrice Loustalan. Il avait épousé en 2014 la journaliste Audrey Crespo-Mara. Cette dernière n'est autre que la mère de Sékou Mara, âgé de 22 ans, l'attaquant international espoir tricolore, formé aux Girondins de Bordeaux, fils de l'entrepreneur Aliou Mara, évolue actuellement à Strasbourg après un passage de 2 saisons en Angleterre 2022-2024 du côté de Southampton. Un Hôte d'Or d'honneur. On reste dans la littérature puisque j'accueille Estelle Desanges. Je mettrai les liens en description. Lauréat du 7 d'or, l'équivalent des Césars de la télévision, de la meilleure émission culturelle en 2000, avec Tout le monde en parle. Ça, c'était surtout les années 2000, donc très connu. Ça passait sur France 2 le samedi soir. En 2001, il a reçu des mains de l'actrice X Estelle Desanges un Hôte d'Or d'honneur, distinction décernée à l'époque par le magazine Haute Vidéo, un trophée réservé aux audacieux, aux précurseurs, aux visionnaires, indique alors le comité du magazine français. Il était pour le retour de la monarchie. Thierry Ardisson ne s'en cachait pas, bien au contraire, il était pour le retour du roi à la tête de l'État français. Le royalisme, une idée qu'il évoquait déjà en 1986 dans un livre intitulé Louis XX contre enquête sur la monarchie. En juillet 2019, dans un entretien accordé à Valeurs Actuelles, il affirmait « Quand on dit monarchie, tout le monde pense extrême droite, ce qui est aberrant. Mais la culture politique n'étouffe pas ce pays. Je trouve le système monarchique infiniment plus stable et plus juste. 2 ans plus tôt, sur TV5 Monde, il indiquait sans embâge « Il faut réhabiliter la monarchie. » Un collectionneur de voitures qui ne conduisait pas. Peugeot 404 coupé, Peugeot 203, Mini Countryman, Thierry Ardisson collectionnait les voitures anciennes mais ne conduisait pas. Il n'aurait d'ailleurs jamais passé son permis de conduire. Quand j'étais jeune, j'avais 16-17 ans, il y a plein de copains qui sont morts dans des accidents de voiture, ça m'a refroidi, expliquait-il à Dominique Chapat dans Turbo en 1996. Donc je me suis toujours méfié, j'ai une espèce d'appréhension, puis bon, après c'est devenu une coquetterie. Pourquoi il s'habillait toujours en noir? Thierry Ardisson, c'est aussi et surtout une couleur, le noir, qu'il ne quittait jamais au point d'être surnommé l'homme en noir. Mais pourquoi ce choix vestimentaire? Parce qu'évidemment, ça mincit. À l'époque, j'avais 10 kilos de plus, expliquait-il en 2023 au youtubeur Franck Nicolas. Ensuite, le matin, on prend le costume qui sort du pressing, parce que ce sont tous les mêmes. On règle le problème une fois pour toutes. Et puis, ça dessine un personnage, l'homme en noir, et ça, c'est très inspiré
d'un système de la personnalité. La pub, ça a été ma grande école. Merci pour votre écoute et à la prochaine.